Après avoir visité la ville d'Elmina, nous nous sommes rendus au château pour visiter ce que j'appelle les cachots d'Elmina. Au cours de cette visite, nous avons ressenti toute une gamme d'émotions en imaginant ce que nos ancêtres avaient éprouvé pendant leur passage dans cet endroit d'horreur. Nous vous invitons maintenant à nous accompagner dans cette visite, mais nous nous excusons pour la qualité sonore de ce reportage. Tu es revenu à la maison, hein? Nous voyons Yolande sur le toit du château et nous autres, nous étions tous là à regarder, mais Yolande était très émue ce jour-là quand elle regardait l'endroit où quelques-uns de nos ancêtres sont passés avant de laisser l'Afrique pour les Antilles, les Amériques, etc. Yeah. C'est moins lourd. Ah oui. Yes. Drôle de coïncidence, le jour de notre passage à Elmina, avant d'arriver dans la salle où nous devions rencontrer le guide, il y avait une équipe d'une compagnie de production cinéma venue pour un tournage au château. On a pu visionner même au moins une scène de ce film qu'ils étaient en train de tourner. Alors, vous allez le voir, nous sommes tous avec nos téléphones, nos caméras pour essayer de prendre des petites séquences, même en passant par les trous qui se trouvent au mur, en filmant les techniciens, les acteurs même qui étaient sur place. C'est mieux de mieux apprécier l'histoire. C'est très important de comprendre qu'il y a une relation entre le sucre et puis l'esclavagisme. C'est-à-dire, avant, ce sont les riches ou bien les aristocrates qui avaient le moyen d'avoir du sucre. Et puis, quand il y a le sucre, ça, c'est un signe de pouvoir. À ce temps, ce sont les sucres du monde qui étaient cultivés vers l'Indonésie, l'Inde, et puis le Levant. Et puis, c'était les Italiens qui traversaient le sucre en Europe. Mais pendant le XIIe siècle, ils sont venus faire le croisade. Les croisades. Et pendant le XIIe siècle. Donc, ils ont eu, et puis, ils ont gagné des terres vers Tyre. T-Y-R-E, Tyre. C'est là qu'ils ont commencé à cultiver. Mais ils ont eu le skill chez les Arabes. Chez les Arabes. Et puis maintenant, avec le temps,
ce n'étaient pas les Noirs qui prenaient pour faire les travaux du champ. Les Africains qui ont traversé le Méditerranée étaient des domestiques chez les Européens. Bon, donc ils prenaient les prisonniers, des prisonniers de guerre, la guerre entre les musulmans et puis les Européens pendant le croisade. Et puis cela n'est pas, le pape n'aimait pas, parce qu'il y avait des chrétiens qui aussi servaient des manœuvres, comme des manœuvres dans les champs. Mais avec le temps, ils ont quitté Tyre et puis ils sont venus à Cyprus et puis Sicile, jusqu'à maintenant ils sont arrivés à Sao et les Portugais. Les Espagnols et puis les Portugais ont trouvé Cape Verde, Madeira, et puis après ils ont trouvé le nouveau monde, le New World. Donc quand ils ont trouvé des terres, ils avaient besoin des labeurs ou bien des manœuvres, main-d'œuvre, merci beaucoup, main-d'œuvre. Et puis ils utilisaient les indigènes, mais ils mouraient à cause des maladies envoyées par les Européens. Et puis les travaux aussi étaient très durs pour eux, donc ils mouraient. Syphilis, gonorrhée, ce sont les Européens qui amenaient. Les gens mouraient. Donc c'était un prêtre catholique qu'on appelle Bartholomew de las Casas qui a donné la suggestion de venir en Afrique pour prendre les Africains parce qu'on connaît comment on fait les champs et puis on avait des forces et tout. Donc quand ils sont arrivés, les Européens nous avaient dit qu'ils sont venus pour faire des chrétiens, les Africains. Et puis pour faire le marché en épices, l'or, l'ivoire et tout. Donc quand les Portugais sont arrivés, c'était ici leur église, l'église portugaise. La sacristie, les sacristes, donc les pécheurs. C'est né ici, et puis le prêtre est ici, et il confessait les confesseurs, les fidèles, les saints, n'est-ce pas? Le péché. Les péchés, les gassins, il y a tous les prêtres ici. Le confessionnal. Confessionnal. Merci beaucoup. C'est l'équivalent de ce qu'on avait à la Donc, quand les Hollandais ont pris le château, ils ont changé ici. Donc, en bas est devenu marché, l'endroit où ils vendaient les Africains. Et en haut était messe pour les soldats. L'église était en haut de la prison. Donc, ils étaient considérés comme des animaux pratiquement. c'est ça, comme des animaux. Donc, c'est pour cela qu'ils regardaient les choses qu'ils faisaient. Donc, après, quand tu es choisi, maintenant, s'il vous plaît. Oui. Bon, maintenant tous les champs qu'on voit en bas ici, là, étaient les cachots pour les hommes, où on gardait les femmes. Mais les femmes étaient gardées dans les cachots qui étaient dedans, on va partir là-bas. Et puis les soldats, ils marchaient et puis le gouverneur et son adjoint étaient en bas ici. Ils tenaient au blanc. Donc les blancs allaient ici. Oui, les blancs en prison, c'est là. C'est ça, oui. Et puis pourquoi? Parce que la vie. Bon, ici c'était pour les blancs. Les soldats blancs, des fois boivent. Et puis ils se comportaient de manière bizarre. Et puis comme la vie au château était ennuyeuse, et buvaient, donc ici c'était une cellule disciplinaire pour les cachot. Ça c'est pas cachot. Cachot c'est dungeon. Mais ça c'est comme serre.
une cellule là. Une cellule. Oui, ça c'est cellule. Cellule à part entière. Qui pourrait contenir combien de prisonniers? Pour les prisonniers, bon, on ne peut pas vous donner le nombre exactement, mais de l'autre. Mais ici, c'était pour les prisonniers blancs. Ah, c'était pour les prisonniers Blanc, oui, c'est prisonnier. Donc, il n'était pas très serré. Ah, Il n'y d'accord. avait pas de promiscuité quoi. Bon, maintenant, on voit ce qu'ils ont fait pour. Donc, même en prisonnable, on a des chouchous. Bon, donc ça c'était pour les noirs. Oui, ça c'est donc nous tous on va y rentrer. Nous autres, ils sont déjà nés là. C'est quoi ça? Ça c'est le score et le vote. Oui, c'était l'endroit où on mis les Africains. Maintenant, cette logo, ça fait partie des choses. Oui, Aux États-Unis. Ils ont mis Qu'on appelle le des school logo. Les chiens sont tout le temps là? Oui, c'est il y a pas de fenêtre ici, les hein. Africains qui révoltaient là. Hein, les Africains qui révoltaient et ils ne comprenaient pas pourquoi on les a amenés ici et puis ils faisaient de. Hein, ceux qui étaient très difficiles à contrôler. Hein, les révolutionnaires. Hein, on les met ici et on ne te donne pas à manger jusqu'à tu vas mourir. Jusqu'à. They were starved to death. Donc, ils mouraient de faim. Et il n'y a pas de fenêtre ici, hein? On voit ça? Vous voyez le petit dernier? Oui. Vous voyez l'autre là. Hein? Et c'était pour le support. Le château, c'était construit par les Hollandais. Et puis quand ici était l'école policier, ça c'était pour l'entraînement. L'entraînement. Oui, les grands-pères. Et puis il y a ici de l'autre côté. S'il vous plaît. Bon, ici, on voit la taille d'un cachot. Ça, c'est un cachot pour les hommes. En total, le château gardait au moins 1000 personnes. 1000 personnes. Et 500, 600 étaient les hommes. Et 400 étaient femmes. Mais les enfants aussi restaient avec les femmes, chez les femmes. Donc tout ici était pour les hommes. D'ici, on voit le château de Cape-Coast. Le château de Cape-Coast se trouve au fond, là, au bout de la mer, de l'autre côté. Donc, lorsque les Hollandais étaient ici pendant la période de l'esclavagisme, les Anglais aussi étaient de l'autre côté. Et puis, il y avait la compétition entre eux. Bon, ici, les navires se venaient très près d'ici. Et puis, les Africains sortaient de ce côté-là, qu'on appelle la porte de non-retour. Oui, on va partir voir. Mais des fois, les gens voudraient savoir comment les Européens ont fait pour avoir les Africains. Oui. Bon, il y avait 4 manières qu'ils ont accueilli ou bien ils ont acquired. Hein? Ils ont capturé les Africains ou bien how they acquired the Africans. Comment ils les ont eus?
Comment on les a les Africains, oui. Bon, il y avait 4 moyens. Et puis, premièrement, il attrapait les Africains par force. Et cela ne marchait pas parce que les Africains aussi. Oui, c'est ça. Donc, ils ont changé leur stratégie tactique ou bien leur stratégie. Et puis, they were quite reading et oui, le criminel et puis il attaque des villages hein, pour attraper les gens par force. Et parce que premièrement, comme ils faisaient et puis ils ne marchaient pas, ils ont eu des alliances avec les Africains. Avec d'autres Africains? Oui, avec d'autres Africains. Et on les entraînait comment utiliser le fusil et des choses comme ça. Donc, à cette team, they raided and, kidnapped. As a team. Yeah. Okay. En équipe. Ils ont fait ça partout. Oui. Ils ont fait ça aussi Le Nouveau Monde, avec les Amérindiens. Bon, donc, et puis aussi, ils ont aussi eu les Africains through theft and deceit. Vol et déception. Parce que comme ils ont fait alliance avec des rois, des fois on les invitait dans leur navire et on les dit de venir pour l'amusement, hein? Parce que quand ils viennent chez les rois et puis des fois aussi on les invite sur les bateaux. Donc quand ils rentrent dans les bateaux, tu vois les rois africains aussi rentrent avec leur retinue, hein? Les gens beaucoup, hein? Donc ils rentrent et puis ils savent. Et puis Ils ont un cortège avec eux. oui, il y a cortège avec eux, hein? Ils rentrent dans les bateaux des Européens. Et puis pendant le divertissement ou bien cérémonie, on les donne du liqueur. Et les donne des liqueurs. Et puis les Africains aussi boivent le liqueur et puis ils deviennent sourds. Hein. Les Européens maintenant commencent à mouvoir les navires petit à petit. Et avant qu'ils voient, ils sont déjà au large. Hein? Et puis aussi, on les a donné des promis. On dit, oh, viens chez moi, il y a des bonnes choses là-bas. Et puis, on reste. Donc certaines personnes sont montées dans le bateau volontairement, parce qu'on les a donné des promis. Que chez eux, des promesses. Oui, que chez eux, il y a un bon vie. Hein? Et puis, on les a vus. Et puis aussi, comme ils ont fait des alliances avec les Africains ont commencé à eu des coûts pour les produits européens. Maintenant, on a laissé les impôts qu'on fait en face et puis les Européens nous donnent les liqueurs, les grandes pagnas, les mecs, les rois. Et puis, ça c'est pas bizarre, mais ça c'est comment dire ça, c'est pas étrange, mais c'est ce que tu nous en train de dire là, ça révèle un peu la même tactique qu'ils sont en train de faire, mais l'ont adopté d'une manière, c'est surtout au niveau de la religion. Parce que je trouve une similitude qu'ils ont fait dans 7 ans, et leur refont d'une manière, surtout avec la religion. Oui. D'une manière très subtile, lorsqu'on étudie, ils leur refont la même chose, pour moi, hein, avec la religion. Oui, avec la religion, mais cela se voit. Cela se voit ici. Parce que quand on dit confessionnel, hein, quand tu rentres là-bas et puis tu as... Tu livres ton âme à eux. Oui, tu donnes les âmes à eux. Et Dieu n'a jamais dit ça. Non. Mais même si Dieu avait dit ça, quand on dit Dieu, qui est Dieu? Qui est Dieu? Chaque personne a sa manière à définir comment Dieu est. Parce que nous ne sommes pas dans le même niveau. Et puis on vient des culturels différents. Parce que mon perception n'est pas ton perception. Donc,
la manière dont moi je comprends, tu peux pas forcément me dire que pour moi c'est pas bon. Non, c'est qu'on luttait contre maintenant, nous les jeunes. S'il vous plaît. Au moment que tu ouvres, même oui, au moment que tu ouvres ton cœur, c'est problème. C'est comme si on avait ton cœur. Même si tu le Au château, il y avait des nouveaux. Donc, les Africains étaient en bas, les militaires et les machins au milieu. Donc, ici, c'était l'endroit où le gouverneur et les soldats faisaient leur meeting. Et puis, s'il vous plaît, les soldats dans la cour, ils font des parades. La parade, oui. Et c'est donc, il restait ici et il donne les ordres. S'il vous plaît. La fièvre et malaria, il n'y avait pas de vaccin. Donc, la côte occidentale de l'Afrique s'appelle le cimetière des Blancs, des Européens. Donc, quand les Européens venaient, ils ne venaient pas avec leurs familles, leurs femmes. Donc, le gouverneur, chaque fois qu'il avait besoin de femmes, il vient s'arrêter ici, et puis c'est ici l'endroit où on gardait les femmes. Donc, on les fait sortir tous, les femmes, et puis ils choisissaient. Celles qui étaient choisies étaient lavées, et puis on a demandé de monter l'escalier. Il y avait un accès privé du gouverneur de ce côté. Donc, on va monter l'escalier jusqu'ici. Quand on avait fait avec Esther, dans ma vie, parce qu'elle était allée là. C'est comme ça. Donc, quand tu rentres, tu vas passer la valise ici et puis tu vas continuer jusqu'à la chambre du gouverneur. Oui. Et après avoir dormi avec la femme, et puis c'est là on te fait retourner au cachot. Oui, et on te lave, tu montes, tu viens, et puis après, après qu'il a fait les affaires avec la femme, oui, on te fait retourner par la même moyen au cachot. Pour que personne ne sache ou bien les autres savent que c'est ça qu'elle est allée faire. Oui, les autres savaient. Parce qu'il y a des fois même, les soldats aussi avaient pris avantage des femmes. De ces faveurs, nous dirons. Monsieur, va souffrir. Ça t'a souffert. Tu es choisi par le gouvernement. Tu marches ici. Donc ici, c'est l'accès pour les gouverneurs. Et puis tu vas monter, on a vu la porte. Et puis tu vas continuer, et après on te fait retourner. Et à cause de ça, ils ont amené, ils ont donné les Africains les maladies sexuelles comme la syphilis. Parce qu'à ce temps-là, nous les Africains, on ne les connaissait pas. C'est de l'Occident. Non. Parce qu'il y avait des chaînes, oui. Donc, les femmes, les scènes, parce que le côté voyait de ce côté-là, c'était l'air en moirie, où ils gardaient les armes. Ah, d'accord.
Et les femmes étaient ici, il n'y avait pas de toilettes, et puis on met des seaux à côté ou des urinaires. S'il vous plaît, on continue par ça. Ici, c'était quoi? C'était un cachot des femmes, cachot féminin. Bon, c'est là, c'est les femmes. Oh, là, c'est... On a vu pour les hommes, mais ça, c'était pour les femmes. S'il vous plaît, faites attention à la tête. Et puis, tout le monde là, Donc, c'est-à-dire l'église qu'on a vue était en haut de ça, et puis tout ici aussi était les femmes. Et puis il ne peut pas, il ne pouvait pas cuire parce qu'il y avait des chaînes, et puis au dehors ici là, il y avait des boulets, des canons, 8 boulets avec des chaînes. Donc quand tu es femme et tu deviens très difficile à contrôler, on te met. Excuse-moi, I think, I don't know if it's lady, but I think, do you mind if you bring a prayer? Oh yeah, we can. Yes. Oui, je veux faire le jeu. Quand on arrive dans cette situation-là, on n'a pas les mots précis pour pouvoir exprimer son émotion. Parce que nous qui sommes des Antilles, nous qui avons le sang de ceux qui ont été emportés sur cette terre en Amérique, quand on a ce privilège de pouvoir faire cette expérience de visiter ces endroits, et on aura visité d'autres endroits, et on avait déjà visité des endroits, par exemple en Tanzanie, à Zanzibar, là on a regardé aussi des esclaves, des gens là-bas qui étaient devenus esclaves. Franchement, on n'a pas les mots. Parce que si on doit se prononcer avec émotion, pour l'émotion, certains qui nous écoutent peuvent nous qualifier de racistes, de gens qui sont animés par la haine. Mais quand on voit ce qui s'était passé, quand on visite ces lieux, c'est la rage qui monte. Parce qu'on ne sait pas si directement l'un de nos ancêtres n'était pas ici. On ne sait pas. Puisque nous qui sommes en Amérique et dans les Antilles, la majorité d'entre nous n'a pas cette possibilité de retracer nos sources ici. Voilà. Et pour plusieurs d'entre nous, on nous fait comprendre que nous sommes des esclaves. Nos ancêtres ont comme notre histoire a commencé sur des bateaux négriers. Alors, quand on sait, mon frère Joseph nous a dit quand on est dans un espace comme ça, on ne sait pas comment s'adresser au Créateur. Comme tu l'as dit en haut, on nous a présenté un Dieu. Est-ce que c'est notre Dieu qu'on nous présente maintenant? Est-ce que c'est notre Dieu que nous prions maintenant? Nous ne savons pas. Nous sommes des gens
perdus, déprogrammés et qui se cherchent dans ce tumulte. Et la seule chose que nous pouvons dire à celui qui est notre Dieu d'intervenir en notre faveur parce que nous sommes perdus. Nous disons merci parce qu'il nous a permis de pouvoir faire d'être en vie et de voir ces lieux. Parce qu'il y a tant de gens qui n'ont pas pu voir, qui n'ont pas pu faire cette visite-là. C'est symbolique, mais c'est important de faire cette visite-là. Et nous remercions le Créateur parce qu'il est en train de réveiller les gens qui sont en Afrique et aussi dans l'autre bout du monde. Et nous espérons qu'un jour, les yeux de nos enfants, parce que la bataille, la route est très longue, peut-être c'est pas nous qui allons jouir ce que nous sommes en train de faire maintenant, mais nos enfants vont pouvoir jouir les résultats de notre résistance, parce que nous sommes en train de résister à la monde et de nos recherches. Nous remercions le Créateur pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il va continuer à faire dans la vie de chacun de nous. Que les esprits malins qui ont animé ceux qui ont fait souffrir nos ancêtres ne nous habillent pas, mais que nous puissions regarder vers la lumière et le bien pour que nous ne répétions pas ce qui a été fait dans le passé. Et que nos ennemis puissent payer aussi pour ce qu'ils ont fait. C'est ma prière. Alléluia. Donc ça, c'est comme un cachot de transit. Ça, c'est pour la lumière peut-être. Vous descendez. Je peux allumer? Ok. Donc vous voyez ici, là, c'est très bas comme ça. Donc, si tu n'avais pas l'envie de partir, bien tu es révolutionnaire et puis tu ne vas pas. Ça va. Voyez sur ça. Et puis, ici, c'est ici qu'on appelle la porte de non-retour. Une fois que tu arrives ici, tu sais déjà que tu dis au revoir à l'Afrique. Parce que à ce temps, la main était très proche du château. Et d'ici, on les met un par un. Et puis, ils ont fait... C'est ça. Et puis, on les passait un par un. Parce qu'il y avait des Africains qui résistaient. Donc, même si tu es gros et puis tu es venu à cause des mauvais traitements, tu vas, tu me glissais, oui, tu me glissais et tu vas passer d'ici. Donc, une fois que tu es dans le bateau, on dit... Donc, quand ils sortaient de là, ils allaient directement sur le bateau? Non, ils descendent dans des petits bateaux qui les amènent, les pilotes, qui les amènent. Et la mer arrivait jusque-là? Si, la mer venait très proche. Mais maintenant, c'est retiré à cause du mouvement de la terre. Nous avons des gens qui
avait l'ingéniosité de travailler. Mais maintenant, on ne fait plus parce qu'on dit Shackles in Darkness, le titre. Quand on dit Shackles in Darkness, nous avons tout comme les Africains. Nous avons tout comme les Africains. Mais à cause de l'éducation et puis l'information qu'on nous donne maintenant, on a perdu notre vraie essence. Et puis toujours, on prie et on croit qu'il y a un esprit qui va venir du royaume de Dieu qui va nous sauver. Or, nous avons tous les moyens pour améliorer notre vie. Et puis cela aussi a créé une sorte d'infériorité complexe. Une complexe infériorité. Et puis maintenant on dépend surtout sur les Européens. On a maintenant notre rivière, forêt et tout, on exploite n'importe comment. Et puis le désert maintenant vient. Il y aura un temps, nous n'avons pas gagné de l'eau. Parce qu'on gâte tout avec les mines illégales qu'on appelle Galamsey. Donc quand vous voyez les rivières ne sont plus claires comme avant. Donc, pour la conclusion, on a vu que quand les Européens sont premièrement, qu'est-ce qu'ils ont dit ils vont faire avec nous les Africains? C'était le commerce. Et pendant cette relation commerciale, il y avait des rôles pour chaque partie. Les Européens amenaient des matières finies, et puis nous les Africains des matières primaires, comme les gens, l'épice, l'or et tout. Et cette relation avait continué jusqu'aujourd'hui. Donc maintenant, quand on parle de la globalisation, c'est toujours le commerce. Et puis dans ce commerce, le rôle n'a pas encore changé. Parce que toujours, c'est matière première qui vient de l'Afrique. Et puis, matière produit fini vient chez les Européens. Donc quand on parle de rôle, il n'y a pas assez qui est changé en tant que rôle. Et puis à cause de l'éducation mauvaise, maintenant les Africains même cherchent à partir, à quitter l'Afrique. Parce que dans les esprits, ils ne voient pas de moyens à suivre. Mais ça, c'est un faux problème ou bien orientation. Et puis, les dirigeants, comme les prêtres, les académiques, les politiciens, ne cherchent pas à faire, ne cherchent pas à enlightener les Africains. Oui. Donc, ça, c'est la réalité actuelle. Donc, c'est mon prière que la génération contemporaine savent ça et puis on ne va pas répéter cette faux pas. Sur ça, j'ai conclu. Thank you. J'aimerais avoir ta réaction après cette visite. J'apprécie tout ce que vous avez parlé de temps. Après avoir entendu, compris ce qui s'est passé, je me sens malade de et cette justice, ce qui est pire, c'est que cette justice continue encore aujourd'hui. D'une autre manière, il y a toujours l'exploitation dans le but d'éliminer le noir. Et moi je dis, si un noir, quand je vois un noir aujourd'hui, je dis chaque noir c'est un miracle de la part de l'Éternel. Parce qu'on a l'impression que tout était fait pour éradiquer cette race. Donc l'Éternel est encore, il est toujours Dieu. Et l'Esprit de Dieu plane. Donc le noir est encore là. Ben, je suis sorti à la Guadeloupe, venu au Ghana. Le plus grand souhait, c'est que la majorité de mes frères et sœurs dans la Caraïbe vont faire un tour en Afrique afin de prendre connaissance de l'ampleur de cette quête des esclaves. Après avoir fait le tour par
Félix nous a très bien détaillé tous les détails. C'est très émouvant, mais en même temps c'est très enrichissant et ça me permet en tout cas d'être confiant pour l'avenir, parce que toute chose a une fin. Et comme disait Yolande, je pense que tout était fait pour pouvoir exterminer à la surface de cette terre. Mais Dieu veille, et si nous sommes là, c'est qu'il a voulu que nous soyons là pour nous montrer vraiment qu'il est vivant. Alors moi je vais pas revenir sur ce que Yolande et Joseph ont dit, hein. Mais moi aujourd'hui la conclusion que je fais, c'est que je me rends compte qu'on est toujours dans l'esclavage. Et j'espère que véritablement on prendra conscience que nous sommes jusqu'à maintenant toujours manipulés par les hommes. Et que le moment est vraiment venu pour que nous puissions vraiment ouvrir les yeux et nous réveiller. C'est tout ce que je peux dire après cette visite. On veut remercier nos amis qui ont quand même fait le déplacement avec nous, Silla, Joseph, Yolande et nous autres aussi. Nous remercions nous-mêmes, nous remercions le Créateur qui nous a aussi aidés à faire ce long voyage. Et nous allons encore continuer à faire d'autres découvertes. Et le conseil que j'aimerais, ou bien l'invitation que j'aimerais lancer à ceux qui vont regarder cette vidéo est de faire un effort à apprendre des expériences des autres et aussi à ne pas avoir peur à se déplacer pour aller à la source pour avoir certaines informations. C'est seulement ça que je peux dire, parce qu'on va continuer à faire d'autres découvertes et au moment opportun, on va avoir une meilleure conclusion et un meilleur résumé de ce voyage. Pierre qui va au secours de Yolande. Yolande est plus brave que moi. Merci. Allez Yo-Yo. Oui, Yo est là. Hein. Voilà.